Bienvenue, Evelyne Bélanger. Bernard Paré, Groupe Néo, coach de transformation. Bienvenue à cette troisième série de capsules avec un troisième outil de communication en PNL pour améliorer votre communication au quotidien, le métamodèle. Et qu'est-ce que c'est le métamodèle? C'est un ensemble d'outils linguistiques qui permet aux communicateurs une compréhension la plus précise possible du message de son interlocuteur. Il vous aide à clarifier une situation sans jugement. Le métamodèle, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous évite dans une communication, dans une conversation, qu'il y ait de la confusion, des sous-entendus, des interprétations qui mènent nécessairement à une communication inefficace. Alors, ça vous évite de parler dans le vide et de tourner en rond. Bref, le métamodèle, ça sert à mieux comprendre l'autre, à mieux se faire comprendre, donc à mieux communiquer. Au cours des prochaines vidéos, nous aborderons 11 sous-catégories du métamodèle, regroupées en 3 grandes catégories. Et la première grande catégorie, ce sont les omissions. Qu'est-ce qu'une omission? Une omission, c'est quand l'interlocuteur oublie certaines informations car elles lui semblent évidentes. On va prendre un exemple. Oui. Ah, c'est pas important pour moi. Donc, si elle me dit ça, c'est pas important. Est-ce que je comprends le message? Est-ce que vous comprenez le message? Moi, je ne le comprends pas. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui n'est pas important pour moi? Donc, à ce moment-là, j'ai une question de métamodèle à lui poser. Et la question, sûrement, vous la devinez, qu'est-ce qui n'est pas important pour toi? Bien qu'on mange à 7 heures ou à 9 heures. Vous voyez, ça devient beaucoup plus clair. Ça devient plus clair. Alors là, lui, il sait comment continuer la conversation avec moi parce qu'il sait que je suis en train de parler de l'heure du souper. Deuxième grande catégorie que nous allons voir aussi, ce sont les généralisations. Qu'est-ce qu'une généralisation? L'interlocuteur généralise à toute situation une expérience qu'il a déjà vécue. Comme par exemple, tu m'écoutes jamais. Si elle me dit ça, qu'est-ce que ça me fait en dedans? Ça peut mettre en position d'attaque ou ça peut mettre dans une position défensive. À ce moment-là, la communication part mal parce que je me sens comme coupable. Et justement, en PNL, avec les métamodèles, on pose une question. Tu dis que je ne t'écoute jamais, jamais? Bien. Oui, ça arrive des fois que tu m'écoutes. Alors, vous voyez, au lieu que ce soit une communication inefficace qui devient que lui se défend ou attaque, puis ça fait une escalade, bien, lui, avec la question de métamodèle, ça fait une communication beaucoup plus efficace parce que en me disant ça, jamais, jamais, je me dis jamais, jamais. Ah non, c'est vrai, il y a des fois qu'il m'écoute. Donc, vous voyez, ça m'ouvre des possibilités que je ne voyais pas avant. Avant, je disais jamais, jamais, puis là, je me dis, ah, peut-être que des fois, tu m'écoutes. Puis moi, ça m'ôte le sentiment de culpabilité que je ne suis pas correct encore. Donc, une communication efficace, c'est toujours plaisant. Hein? Et la troisième grande catégorie maintenant, ce sont les distorsions. Qu'est-ce qu'une distorsion? L'interlocuteur déforme la réalité. Il crée une signification très personnelle d'une situation. Ça peut être très différent de la signification que d'autres personnes peuvent donner de la même situation. Encore une fois, un exemple, ça va être plus clair. Il parle fort, il est certainement en colère. Donc, la situation, c'est que quelqu'un qui parle fort, et pour Evelyne, l'hypothèse qu'elle fait, c'est qu'il est en colère. Donc, peut-être que pour moi, quelqu'un qui parle fort, on n'est pas nécessairement quelqu'un en colère. Donc, je vais l'aider à ouvrir un petit peu ce champ-là en lui posant comme 2 questions. Est-ce que tu connais, par exemple, des personnes qui parlent fort, mais qui ne seraient pas nécessairement en colère? Ou des fois, est-ce que tu connais des personnes qui sont en colère, mais qui ne parlent pas fort? Le but de ces questions-là, c'est d'ouvrir son champ, de faire voir d'autres possibilités à que quelqu'un parle fort, égale pas nécessairement en colère. Et c'est ça le but du métamodèle. Alors, vous voyez, le métamodèle, ça aide vraiment à faire préciser à l'interlocuteur sa pensée, puis à éviter que la personne qui parle avec l'interlocuteur, à éviter que ce soit des interprétations, des sous-entendus, de la confusion. C'est vraiment très, très utile. Alors, accompagnez-nous lors de ces capsules. Vous allez trouver ça très, très intéressant. Et dans la prochaine capsule, justement, nous allons commencer avec les sous-catégories des omissions. Donc, à la prochaine.